Soit béni, qu'il soit glorifié ce matin. Nous voulons rendre grâce à Dieu qui nous fait grâce d'annoncer la parole de Dieu dans cette cellule internationale de Nazareth International. Nous voulons remercier le Seigneur. Père, nous te bénissons ce matin parce que tu es Dieu. Tu as voulu, Papa, que nous puissions annoncer ta parole. Je prie afin que le Saint-Esprit seul soit celui qui va nous édifier ce matin. Merci pour nos chers téléspectateurs, nos frères et sœurs qui suivent maintenant au Dieu de gloire. Seigneur, que le Saint-Esprit agisse parce que l'Esprit de Dieu est celui qui sait convaincre le cœur du péché et du jugement. Merci pour ta présence ce matin, au nom de Jésus. Amen. Donc, amen, chers frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse par sa grâce. Donc, ce matin, n'est-ce pas, nous allons parler de quelque chose de très important. Jésus est merveilleux. Tout au long, avant de commencer, vous voyez autour de mon cou, il y a ce symbole prophétique, n'est-ce pas, qui écrit Gabon, j'appartiens à Jésus-Christ. Gabon, j'appartiens à Christ. Bien aimé, c'est très important parce que chaque chose a son temps. Et depuis 2015, le 12 décembre, Dieu a demandé ce que nous puissions lever sur cette nation. Ça a été fait. Et le moment est arrivé maintenant que tout le monde, dans toute la ville et libre de ville du Gabon, porte ce symbole prophétique. C'est un symbole prophétique, ce n'est pas une idolâtrie, loin de là. Donc tu as besoin d'avoir ça, d'en avoir. Bien sûr, à l'église Nazareth International, en face des ailes, même dans toutes les paroles de Nazareth International, ici à Libreville. Voilà, donc Dieu vous bénisse. Et cet après-midi, cet matin, je voulais dire, nous allons parler de la dîme, l'offrande, gloire à notre Dieu. Les trois choses, parce que trois formes de sacrifices que l'homme doit offrir à Dieu. Lorsqu'on parle de la dîme, les gens souvent ont des problèmes de démangeaison. Parfois les chrétiens, les gens se disent, mais une part de l'argent. Vous savez, la parole de Dieu est claire. On ne peut pas laisser mettre en pratique telle parole et non les autres. Il faut mettre en pratique la parole de Dieu. C'est pour cela que nous allons aller ce matin dans Malachie chapitre 3 que vous connaissez bien. C'est verset merveilleux. Chapitre 3, le verset 7 dit, il dit, depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. On parle des ordonnances. Et vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous. C'est-à-dire, Dieu dit ici, depuis le temps où vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Lorsqu'on est malade, on va voir les médecins, nous prescrire une ordonnance en fonction de ce que nous avons expliqué comme mot. Mais pour être guéri, il faut aller payer
les médicaments. Tu ne vas pas à la pharmacie payer les médicaments, tu ne seras pas guéri. Il y a une ordonnance qu'on t'a prescrite. On t'a dit d'aller payer le Maloxy, d'aller payer les Faragan. Il faut que tu pas payer pour que tu sois guéri. C'est la même chose spirituellement, avec Dieu. Dieu a prescrit une ordonnance. Lorsqu'il donne une ordonnance, il ordonne, c'est-à-dire ordonner de faire quelque chose. C'est qu'il y a quelque chose. Cette chose nous apporte le bien. Quand tu payes le médicament, tu es guéri, tu es content, tu es en joie. Et la même chose que Dieu nous explique ici, nous sommes écartés de ces ordonnances, de ces ordres. Vous ne l'avez pas observé. Il dit, revenez à moi, je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Bien-aimés, il te pose des questions, à quoi devons-nous revenir? À Dieu. Les gens disent, pourquoi? Non, la dîme, les offrandes, on enseigne. On n'a pas honte d'enseigner la parole de Dieu. Nous allons découvrir dans le verset biblique qu'il est très important pour nous, mais parce que quand on parle de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé, Jésus-Christ est la parole. Et Jean chapitre 1, à partir du verset 1, déclare qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. La parole, c'est Jésus, c'est fait chair en Jésus-Christ. Et la parole, c'est de Genèse à l'Apocalypse. Nous devons mettre en pratique la parole de Dieu, bien-aimé. Ce n'est pas parce que on est en temps de confinement qu'on ne peut pas mettre en pratique la parole de Dieu. C'est-à-dire payer ma dîme, donner mon offrande. J'étais dans la semaine en train de réfléchir, en fait. Il manque la connaissance. On se dit que comme on est confiné, donc on ne paie pas la dîme, on ne donne pas les offrandes. Bien-aimé, Dieu te rappelle ces paroles ce matin. Toi qui donnais ta dîme, mais pendant le temps de confinement, tu ne donnes plus ta dîme. Ou même avant le confinement. Alléluia. Il dit, revenez à moi. Il dit, un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Alléluia. Oh my God. En quoi t'avons-nous trompé? Il dit, dans les dîmes et les offrandes. Oh Seigneur, fais-nous grâce. Dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. Lorsqu'on ne paye pas sa dîme, la dîme ici, c'est le 10e de ton revenu. Si tu as un salaire de 10 000 francs par mois, tu n'as que 1 000 francs que tu dois donner à Dieu. Nous allons parler clairement à qui doit-on donner la dîme. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. La dîme a commencé avec Abraham. Dans Genèse, je crois 14, 15, à cause du temps. Vous lirez à la maison peut-être chez vous. Vous allez voir que Abraham a donné sa dîme à Melchisédek. Melchisédek est le prototype de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'a ni père ni mère. Et aujourd'hui, on va dire que Melchisédek est un sacrificateur. Nous venons expliquer sur la dîme et Jésus-Christ est le souverain sacrificateur qui est mort à la croix pour nous. Et Jésus est ordonné, tous qui ont donné vie au Seigneur sont devenus sacrificateurs. Alléluia. Alléluia. Nous allons revenir sur ça. Donc vous me trompez par vos dîmes et vos offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction. Donc il y a la malédiction. Nous sommes frappés par la malédiction parce que on ne paye pas régulièrement. On ne paye pas nos dîmes régulièrement. Et on ne donne pas à Dieu les offrandes qu'il faut. On donne à Dieu les superflus. Alléluia. Et ce matin, Dieu nous fait revenir à lui. Pour dire non. Revois ta manière de payer ta dîme et de tes offrandes. Il dit, la nation tout entière. Il dit, la nation tout entière. Apportez à la maison des trésors toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Aujourd'hui,
on parle de kit alimentaire. Fils et filles de Dieu, hier encore par la prédication, Dieu nous a parlé pendant le culte. Il ne faut pas mettre ton cœur sur le kit alimentaire. Quelle est la provenance de ces choses? Compte-toi sur Dieu ou le Seigneur. Donne-toi au Jésus-Christ. Dieu est un Dieu pourvoyeur, bien-aimé. Et il dit ici que afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. La maison de Dieu. C'est quoi la maison de Dieu? 1 Corinthiens chapitre 6, 19 déclare: vous êtes le temple du Saint-Esprit. La maison de Dieu. Alléluia. La maison, c'est le temple. La maison, c'est le corps du Christ. La maison de Dieu, c'est moi. La maison de Dieu, c'est l'homme de Dieu. La maison de Dieu, c'est toi. Tous ceux-là qui ont accepté Jésus dans leur vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Tous ceux-là qui ont réellement accepté Jésus-Christ, qui ont cru en Jésus-Christ, qui ont dit: Jésus, viens dans mon cœur. Je t'accepte de ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Mais la vie, sa vie changée, devient une nouvelle créature, s'appelle la maison de Dieu. Mais quand Dieu parle de sa maison, on voit dans deux catégories. La maison qu'on appelle temple, bâti par les mains d'hommes, donc le lieu où on vient se retrouver. Mais plus la maison ici, Dieu parle, c'est l'homme que Dieu a choisi. L'homme que Dieu a placé devant toi. C'est-à-dire le pasteur ou le docteur, l'évangéliste, ou le pasteur principal, celui que Dieu a placé devant toi, c'est la maison. Afin qu'il ne manque rien dans ma maison. Apporter les dîmes et les offrandes. On a des problèmes pour pouvoir donner à Dieu nos dîmes, nos offrandes. On a la facilité de demander à Dieu des choses. Mais Dieu dit pour la condition, il dit apporter dans ma maison des offrandes afin qu'il ne manque pas de nourriture dans ma maison. Il dit encore: mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. My God, alléluia. Au début, nous avons dit que quand on ne donne pas, on trompe Dieu, il y a la malédiction qui arrive. Mais lorsqu'on donne à Dieu, on dit mais les offrandes, il dit: mettez-moi à l'épreuve. Bien aimé, parce que tu es en confinement, tu ne dois plus pratiquer la parole de Dieu. Tu as laissé la fornication, tu n'insultes plus les gens, tu ne critiques plus, d'accord. Mais tu ne donnes pas ta dîme. Tu ne donnes pas ton offrande. Oui, bien aimé. Et ça, il faut le faire parce qu'il faut mettre en pratique la parole de Dieu. Écoutez, il y a un témoignage d'un homme de Dieu qui, un pasteur, un homme de Dieu, qui avait son église, une église de 5 000 personnes. Dans la cour de son église, il y avait des voitures garées, des belles voitures d'ailleurs. Mais un jour, cet homme de Dieu est tombé malade. Et il est mort. Et lorsque Dieu l'amène au ciel, il fait montrer des maisons des hommes de Dieu aussi, qui sont déjà morts. D'autres qui avaient des églises renommées, qui se trouvent avec une maison, ils sont sauvés avec des maisons comme des poulaillers, la maison des poussins, de poules. Il y a d'autres qui l'ont vu, qui avaient une maison bien en or, bâtie, il y a du jardin autour. Les récompenses que Dieu nous prépare sont tous sauvés, mais il faut savoir qu'il y a une récompense que nous aurons. Tout ce que nous faisons, nos courants seront éprouvés par le feu. Dis encore, tu es toi. C'est pour ça qu'il y a des récompenses. Et Dieu lui pose la question, parmi les questions que Dieu lui a posées, il y en a, je crois, 5 ou 6. Il y a en effet dire, est-ce que toi, homme de Dieu, femme de Dieu, tu payes ta dîme régulièrement? Régulièrement, il dit, il faut, vous savez, Dieu exauce la persévérance. Il dit, celui qui persévérera,
jusqu'à la fin, sera sauvé. Je commençais à prier Dieu. J'ai accepté un nouveau Jésus-Christ. D'accord? Attention, il dit que le premier sera le dernier. Mais à ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin, eh bien, ils seront sauvés. Ce n'est pas le début qui compte, c'est la fin. Tu avais commencé à payer la dîme, à donner des offrandes comme il se doit, mais tu ne le fais plus. Et quand tu ne donnes plus, vont arriver des situations de la bénédiction. Le mois qui arrive, il y a un problème qui surgit, qui t'amène à dépenser de l'argent et dire, oh Dieu, pardonne-moi. Et au fur et à mesure, et finalement, tu ne payes plus la dîme. Et Dieu, ce matin, vient te dire que donne ta dîme au Seigneur. Je disais trois choses. Trois offrandes qu'on doit offrir à Dieu. La première offrande qu'on offre à Dieu, si on ne pas de dîme, la dîme, matériel, l'argent, c'est la dernière offrande. Je commençais par ça. Mais la première offrande qu'il faut offrir à Dieu, c'est d'abord d'accepter Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur personnel. D'ailleurs, Romains chapitre 12, à partir du verset 1, ici est clair. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps, alléluia, comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. À offrir vos corps. Je ne vois pas quelqu'un qui a offert son corps à Dieu. Lorsqu'on parle de corps, on voit le cœur, tous ses membres à Dieu, ses yeux à Dieu, ses mains à Dieu, ses oreilles n'entendent plus n'importe quoi, ses yeux ne voient plus convoiter n'importe quoi, à Dieu. C'est penser à Dieu. Offrir vos corps, il dit, à Dieu, comme un sacrifice vivant. Donc il y a un sacrifice qui n'est pas vivant, donc mort. Alléluia. Des sacrifices qui ne viennent pas de Dieu. Mais ici, c'est un sacrifice vivant. Offrir son corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le culte raisonnable, c'est le fait d'offrir son corps à Dieu. Quand tu offres ton corps à Dieu, tu es saint et tu es agréable à Dieu, c'est faire tout ce que Dieu veut que nous fassions. Ce que Dieu veut que nous fassions, ça va faire en sorte que nous soyons agréables à Dieu. Jésus a dit dans sa parole de Luc que il ne faut pas chercher à être honoré par les hommes. Tout ce qui veut être honoré par les hommes devient une abomination devant l'Éternel. Oui, il se confie aux hommes. C'est pour ça que Dieu nous parle ce matin. Offrez ce corps à Dieu, sacrifice. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le siècle présent, lorsqu'on parle, écoutez, le Facebook, on parle de livres, quelqu'un font n'importe quoi, dit, oh, le livre, c'est mot des pasteurs, etc. Écoutez, mais ça ne doit pas nous empêcher de prêcher la parole de Dieu. Jésus, c'est la parole. Et la Bible est dans la parole de Dieu. Alléluia. La première chose, c'est que mon corps est déjà à Jésus. Je l'ai accepté. De Corinthiens 5, 17 déclare que les choses anciennes sont passées et toutes les choses sont devenues nouvelles. Je deviens là une nouvelle personne en Jésus-Christ. Si ma vie a changé, je deviens une nouvelle personne. Alléluia. Je marche par le Saint-Esprit. Écoutez, la nouvelle naissance, dans Jean chapitre 3, on parle du Saint-Esprit. Donc on le conduit désormais par le vent. On devient malléable, on est entraîné par le vent du Saint-Esprit de Dieu. Là où l'Esprit fait que nous allions, on ne réussit plus. Et ce matin, le Saint-Esprit veut que tu mettes en pratique la parole sur le fait de payer ta dîme. Oui, bien-aimé. Le pasteur là, Dieu lui a posé la question de savoir s'il paye sa dîme régulièrement. Un pasteur qui avait 7000 membres dans son église, il avait beaucoup d'argent. Beaucoup de questions qu'on lui a posées. Il a compris que Dieu a dit, bon, repars, va témoigner. Il est revenu à la vie. Il a témoigné ça. Et quand il est arrivé à la vie, la voiture qu'il avait, il a partagé les voitures aux frères et sœurs.
Il a compris que bien matériel, c'est des choses éphémères qui vont rester. Il a compris qu'il fallait partager ces choses à ses frères et sœurs. Alléluia. Et la maison qu'il a trouvée, c'était au niveau du sous-bâtiment au ciel. On lui dit que même la maison là, sous-bâtiment, c'est au début de ta conversion. Tu étais zélé. Oh bien-aimé, nous serons surpris. Il n'y a pas de la parole qu'il faut négliger. Ça devient comme un sujet que le pasteur, les hommes ne peuvent parler quand on parle de l'argent, la dîme. La première chose, l'offrande, est une offrande. La première offrande, c'est d'abord l'offrande de ton cœur, de notre corps, à Dieu. Alléluia. La deuxième offrande ici, c'est l'offrande de nos lèvres. Comme dit Hébreux chapitre 13, qu'on va lire. Permettez-moi, Hébreux chapitre 13, l'offrande de nos lèvres, c'est une offrande. Donc, les lèvres, glorifier Dieu, louer Dieu, magnifier Dieu, offrir à Dieu le fruit de nos lèvres. La reconnaissance. Oui, bien aimé. C'est pour cela que ici, Hébreux chapitre 13, verset 15. Verset 15, il dit ceci. Bien aimé. Il dit, par lui offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. On ne peut pas être un chanteur véritable sans donner au préalable notre corps à Jésus. C'est-à-dire offrir mon corps à Dieu. La vie que je menais avant, j'ai vécu dans la prostitution. C'est resté. Le vol, c'est resté. Par la force du Saint-Esprit. En fait, je marche désormais par le Saint-Esprit de Dieu. Dans Jean 3, on parle du vent. Donc le Saint-Esprit. En fait, je ne suis plus moi-même. Alléluia. Je deviens une nouvelle créature. Quand tu deviens une nouvelle créature, tu ne peux pas ne pas offrir à Dieu le sacrifice de tes lèvres, la louange. Alléluia. C'est pour ça que Exode chante dit, si tu veux le louer, il faut le faire de tout ton cœur. Si tu veux le louer, il faut chasser la pensée de la peur qui t'anime. Tu veux le louer, il faut aimer ton âme et l'âme de ton voisin aussi. Si tu veux le louer, il faut s'aimer avant de récolter demain. La dîme, l'offrande est une sémence. Lorsque j'offre mon corps à Jésus, à Dieu, c'est une sémence. Jésus-Christ lui-même, il s'est sacrifié. Il a offert son corps. Il a accepté de mourir à la croix. Il est ressuscité avec un corps incorruptible. Mais il est parti avec le corps, bien qu'il n'avait pas péché. Il a porté le péché à la croix. Il est parti avec, il est ressuscité en nouveauté de vie. Celui qui a donné sa vie à Jésus-Christ. C'est dans Romains, chapitre 6, 8 même, chapitre. Il dit, nous sommes morts en Jésus-Christ. Nous sommes morts en lui. Nous sommes reçus avec lui en nouveauté de vie. On devient une nouvelle créature. On devient une nouvelle personne. Alléluia. Oh my God. Et on devient une même plante avec Jésus-Christ. Alléluia. C'est pour ça que Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, Seigneur, c'est Christ qui vit en moi. Si je parle, ce n'est pas moi qui parle, c'est Christ qui parle en moi. Tout acte que je vais poser, c'est pas moi qui pose cet acte, c'est Christ qui pose les actes en moi. Et Jésus a dit lui-même, dans Jean 14, les œuvres qu'on va le faire, c'est le Père qui fait les œuvres en moi. Je suis dans le Père est en moi. Quand Jésus arrive, il nous laisse. Nous sommes en Jésus. Et Jean chapitre 4 déclare, si nous demeurons dans sa parole, et sa parole en nous, demandons ce que nous voudrons, cela nous sera accordé. Résistant en Jésus-Christ. Quand tu restes en Jésus-Christ, bien aimé, tu ne peux pas ne pas louer le Seigneur, offrir à Dieu un sacrifice de louange.
Je ne parle pas d'une belle voix. Je ne parle pas d'avoir une belle voix, de chanter comme ça. Je parle de la louange qui vient du loin du cœur. Mais avant que la louange vienne du cœur, il faut que tu offres ton cœur, ton corps à Jésus. Oh my God. Ça, tu l'as accepté, Jésus, dans ta vie. Le reste viendra si facilement. La louange. Troisième offrande que tu dois savoir. Je reviens sur ce que nous avons commencé, la Bible. La troisième offrande qu'un chrétien né de nouveau doit offrir à Dieu. Nous allons voir ça dans la Proverbe, chapitre 10. Permettez-moi de lire. Regardez, Proverbe chapitre 10. Vraiment bien aimé, c'est très important pour nous de comprendre que nous devons offrir notre corps à Jésus. Celui qui a donné son corps à Jésus-Christ n'a pas de problème pour pratiquer sa parole de Dieu parce que la personne est conduite par le Saint-Esprit de Dieu. La personne est conduite par le Saint-Esprit de Dieu. Proverbe chapitre 3, je crois, 9 à 10. Je pense. Je vais regarder, bien aimé, s'il vous plaît. Je pense. Voilà. C'est ça. Voilà. Vas-y, verset 9 à 10. Il dit, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes culs regorgeront de mots. Voilà. Honore l'Éternel avec tes biens. Là maintenant on parle des biens matériels. On parle des dîmes, on parle des offrandes, on parle de tout ce qu'on peut avoir. Tout ça doit honorer l'Éternel. Pourquoi? Parce que nous vivons ici terre. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et dans le monde, ici, on doit manger. Dans le monde, ici, nous devons avoir la voiture pour nous déplacer, pour l'évangile. On va construire une maison. Oui, dans le monde, ici, les gens doivent donner leur vie au Seigneur en voyant notre façon de vivre. Parce qu'un chrétien n'est pas un mendiant. Quand tu fais la mendicité, tu n'es pas chrétien. Alléluia. Et il y a des gens, vous voyez des gens dans des carrefours, dans les échangeurs, qui mendient autour des mosquées, des maisons, qui mendient. Tout à fait, ils ne sont pas des chrétiens. Alléluia. Le mendiant, le paralytique, dans le temple, la belle porte, étant donné de mendier, alléluia, n'était pas encore chrétien en tant que tel. Il avait besoin d'être chrétien. Alléluia. Donc il dit que effectivement, nous devons honorer l'Éternel avec nos biens. C'est là où nous allons nous concentrer là-dessus. Nous parlons d'une personne, c'est dit que la personne est déjà chrétienne. C'est-à-dire a donné son corps à Jésus. Offre à Dieu, ça fait des louanges. La louange véritable qui libère. La louange qui sort du cœur de l'homme. La louange en question, c'est qui vient de ton cœur, c'est aimer son prochain. La louange en question, c'est manifester l'amour de Dieu. Si tu aimes Dieu de tout ton cœur, ton âme, tes pensées et ta force. Et ça, louer Dieu. Lorsque tu aimes Dieu, tu vas forcément aimer, n'est-ce pas, ton frère, ta soeur. Alléluia. Parce que ce n'est pas par notre force, la force vient du Saint-Esprit de Dieu. Donc ici, honore l'Éternel avec tes biens. Ça, c'est la troisième offrande. Nous devons accomplir cela. Alléluia. Et c'est là où nous sommes. On est sur Malachie. On tremble Dieu. On se dit chrétien, oui, d'accord. On vient à l'église. On prie constamment à la maison. On prêche la parole de Dieu. On prie pour là, les malades sont guéris. Oui. C'est une très bonne chose. Mais est-ce que, régulièrement, mon frère, ma soeur, tu payes ta dîme? Est-ce que tu payes ta dîme régulièrement? La dîme, c'est 10e de ton revenu. Il y a des élèves qui disent que moi, je suis encore élève, mais enfin. Alléluia. Mais écoutez, Dieu m'a fait grâce. C'est la grâce de Dieu. Je vais parler que c'est que j'ai vécu avec le Seigneur. Et je vis avec le Seigneur aujourd'hui. Par sa grâce.
J'étais encore au lycée, alors qu'on m'a prêché sur cette parole de la dîme. Je faisais que, quand on me donne 1000 francs, c'est Dieu qui me l'a donné. Je prends 100 francs, je mets à côté. J'avais une caisse, je garde, au mois, jusqu'à la fin du mois, je peux me retrouver avec 5000 francs CFA. Je vais donner ma dîme. Je ne travaillais pas, bon, j'étais élève. Depuis lors, je crois bien par la grâce de Dieu. Dieu me fait grâce. Le peu que tu as donné, et cette femme qui avait ces 2 pièces, qui n'a pas donné le superflu à Dieu, d'autres avaient des millions. Jésus a regardé et dit, cette femme veuve a plus donné que ceux qui ont donné des millions. Elle avait donné ce qu'elle avait. Qu'est-ce que tu as? C'est ce qu'il faut donner à l'Éternel, bien-aimé. Alléluia. Donc, la dîme est très importante. Si tu as arrêté, même si il y a le confinement, mais tu as ton pasteur, appelle le pasteur, dit, pasteur, je viens payer ma dîme. Dieu t'a marqué au fond, on passe le culte ici, tous les soirs. Bien sûr. Alléluia. C'est Nazareth savent. Mais l'offrande peut se faire aussi. Normalement, on doit continuer à donner notre offrande comme on le faisait toujours. Si tu partais le mardi à l'enseignement, l'habitude de donner ton offrande, fais toujours l'offrande. Oui. Tu vas à l'église, tu fais l'offrande, tu donnes à l'Éternel. Les corbeilles sont toujours là. Si tu partais jeudi à réunir les femmes, tu as fais l'offrande. Je te donne la dîme, il faut payer ta dîme. Régulièrement. Tu appelles l'homme de Dieu parce qu'il faut donner la dîme à l'homme de Dieu. La maison en question, on dit que qui démarre dans la maison. Alléluia. Écoutez, bien aimé, regardez ici dans la Bible, dans Galates, vraiment, Galates chapitre 6 là, nous sommes sur la 3e offrande, 3e sacrifice qu'il faut offrir à l'Éternel. Premier sacrifice à l'Éternel, nous avons parlé de l'offrande de notre corps. Nous avons lu dans Romains chapitre 12, comme saint agréable à l'Éternel. C'est pour nous un culte raisonnable. Un culte raisonnable lorsque j'abandonne mon corps à l'Éternel. Ça parce que je vais à l'église tous les jours et que ma vie n'a pas changé. Oh bien-aimé, que je suis devenu chrétien, réellement. Non, je vais à l'église, c'est bien, mais au fur et à mesure que j'écoute la parole de Dieu, il faut que Dieu me donne la grâce, l'effort de changer au fur et à mesure. Mais quand tu as offert ton corps à l'Éternel, tu ne raisonnes plus, même pour donner ton argent à Dieu, tu ne raisonnes plus. Tu ne copies plus le mandat. Alléluia. Et Galates, ici, Galates bien-aimé, Galates, n'est-ce pas, chapitre 6, à partir du verset 6. Que celui, je voulais rappeler que Jésus a parlé de la dîme, de la menthe, dans Luc, au cours du temps, dans Luc, dans les évangiles. Mais sans oublier la justice, sans oublier d'autres choses. C'est vrai que la dîme existe. Christ sait que la dîme est de Dieu. Parce que lui-même, Christ est la parole. Alléluia. Alléluia. Et écoutez, Malachie n'est pas la loi de Moïse, n'est pas la loi de Moïse. Hein. Malachie. Alléluia. Donc, écoutez ici, il dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Donc, écoutez, Dieu est comme ça. Vous ne pouvez pas changer la manière de Dieu d'agir. Dieu est hiérarchisé, c'est-à-dire Dieu, il place devant son oint, son serviteur. Au fur et à mesure, au fur et à mesure. Il choisit toujours une personne qui place devant pour nous conduire. Et c'est pas d'aujourd'hui. Hébreux chapitre 5 déclare quoi? Hein? Hébreux 5 déclare quoi? Jésus a été choisi parmi qui? Parmi les hommes, il choisit une personne qu'il va élever. C'est à cette personne-là qu'on apporte notre dîme. Mais ce n'est pas lui, c'est à Dieu. Moïse avait dit
Dieu a dit à Moïse, reçois de ma part les offrandes que vont t'apporter les enfants d'Israël, de ma part. Exode. L'homme de Dieu reçoit de la part de Dieu la dîme qu'on apporte. Quand on donne la dîme à l'Éternel, ce n'est plus ton problème. La gérance, ce n'est pas ton problème. C'est l'homme de Dieu, maintenant lui avec son Dieu. Mais toi, Dieu dit, donne. Avec qu'il ne manque rien, ne manque pas de nourriture dans la maison. Parce que même moi, à l'épreuve, si tu n'ouvres pas pour toi les écluses de cieux, tous les chrétiens sont restés confinés. Si Dieu met cette parole, on dit que les chrétiens ne veulent pas mettre cette parole en pratique. Ils ne paient pas de dîme. Pour nous sommes confinés, Dieu, quand on va se retrouver à l'église, quand il y a des confinements, là je peux commencer à payer ma dîme. Mais attention, bien-aimé, tu connais la parole de Dieu. Tu connais la parole de Dieu. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Là, c'est une offrande volontaire, pas si bien. Il dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. C'est que il faut savoir s'aimer. La vie chrétienne est une sémence. Il faut s'aimer à tous les niveaux. Quand on fait les plantations, demandez aux mamans qui font les plantations, ils prennent les arachides ou c'est le maïs, voyez-vous. Tu ne peux pas planter l'arachide et tu vas récolter le maïs. Non. Tu ne peux pas planter, je ne sais pas, le gombo, récolter, je ne sais pas, le flan. Non. Il y a beaucoup de semences. Des semences en argent. Il y a des semences en habits. Il y a des semences en voiture. Tu récompenses en fonction de la manière dont tu sais. Si nous sémons de la chair, on va récolter la chair. Le chrétien aujourd'hui, sur les Facebook, quand les gens font leurs commentaires de la Facebook, oh les pasteurs, les comédiens, oh les pasteurs disent, mais oh il n'y a plus de dîmes, et les chrétiens sont là en train de... Alléluia. Nous, c'est la parole, la Bible est là claire, la parole de Dieu est claire. La parole de Dieu dit, il faut payer ta dîme. Il faut recommencer à payer ta dîme. Parce que Dieu veut que tu le fasses, c'est pour ton bien. Il y a des choses qui sont bloquées dans nos vies. Il dit, c'est pas moi qui dis, la Bible qui dit ça, la Malachie. Il dit, vous avez la malédiction. Parce que vous me trompez. Mais on ne peut pas tromper Dieu. On fait semblant. Non, je suis chrétien. Je ne fornique plus. Je ne vole plus. Et Dieu devient de parler de la vie. Et c'est ce qui fait mal aux chrétiens. Lorsqu'on parle de l'argent, ça fait mal au cœur des chrétiens. Si tu as mal au cœur, ça veut dire que la bénédiction est dedans. Dieu veut que tu te répandes, tu payes ta dîme. Alléluia. Alléluia. Je parle de la dîme comme une offrande, troisième offrande. On a parlé de trois sacrifices qu'on doit offrir à Dieu. Notre corps d'abord devient le temple du Saint-Esprit. Si notre corps devient le temple du Saint-Esprit, nos lèvres, confesser la louange de Dieu. On ne va plus louer Dieu avec le bout de lèvres comme ça, mais la louange viendra de notre cœur, parce que le cœur est déjà à l'Éternel. La sainteté de Christ est en nous. Alors nous marchons sur la parole. On est saint lorsqu'on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Il nous sanctifie, il nous met à part. Le fait de confesser Christ dans ta vie, il te met à part. Et la marche avec Christ fait en sorte que toi, tu t'es sanctifié aussi pour lui. Alléluia. C'est vrai que Christ dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9, il dit, nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous avons des efforts à fournir.
Dieu aussi a des efforts à fournir. Dieu nous met à part, il dit, accepter. Quand on l'a fait, Dieu lui-même met à part. Il nous prend, il nous met à part. Tu t'es mis à part, maintenant il va t'enseigner. Il attend que toi aussi tu te mets à part pour lui. On va dire que nous sommes une même plante, devenons une même personne. Nous sommes morts avec lui, nous sommes ressuscités avec lui en nouveauté de vie. Tu deviens une nouvelle créature, une nouvelle personne. Alléluia. Ma vie a changé. Alléluia. Quand j'ai fait des choses. On peut rester avec toi ensemble, mais quand je fais des choses, je ne veux pas savoir. Et un jour, le Seigneur, Dieu m'a fait grâce. Et ces cantiques disaient Mondoki oyongana zwaka. Je vais expliquer ça. Yango elonge tumba. Mondoki oyongana zwaka. Yango elonge tumba. Nazalaki na pasi na tango ya kala. Tango na yebi na motel. Zambe nanga. Kasi lelo yo nakomi mo Kristo. Nakomi kosambela. Ngana du elonga e. Kembo na Yahweh. Kembo na Yahweh. Ye asali ete. Ngana zala mwana na ye. Kembo na Yahweh. Kembo na Yahweh. Ye apesi ngai elonga. Alléluia. Ça veut dire quoi, bien aimé? Le monde qui veut dire l'âme. Pour moi, l'âme, c'est la parole de Dieu. Les gens me posent la question, pourquoi lui là? Même quand il est bien habillé. Alléluia. Il est bien habillé, il a son sac. Mais pourquoi il porte sa Bible toujours? Beaucoup m'ont fait des remarques. Bien aimé, on ne fait pas les choses pour faire. Dieu m'a mis à cœur, il m'a dit, c'est ton âme. C'est mon âme. C'est cette âme-là qui détruit les œuvres du diable. Et vous voyez, je porte la Bible, il dit, Mondoki Oinazwaka, l'âme-là que Dieu m'a donnée. J'ai souffert dans le monde. J'ai fait des choses en cachette. Mais le jour où Jésus m'a retrouvé, Jésus est venu vers moi. Il m'a dit, porte ma parole. Annonce la parole de Dieu. Vous voyez, même si je ne prêche pas, j'ai ma Bible avec moi. Comme ça. Les gens m'en ont fait beaucoup de remarques, mais ils ne savent pas. C'est comme ça. Alléluia. Chacun reçoit du Seigneur quelque chose. Alléluia. Et quand on devient une nouvelle créature, une nouvelle personne, c'est aussi facile pour nous de mettre en pratique les autres choses, les deux autres offrandes qui restent. Donc notamment les lèvres qui doivent louer le Seigneur. Donc c'est comme s'il dit, quel beau, gloire à Dieu. Cette parole m'a donné la victoire. Me donne la victoire, bien aimé. Sur mes ennemis, me donne la victoire. Quand des problèmes de situation, cette parole me donne la victoire. Si le Covid-19, cette parole te donne la victoire. Et d'ailleurs, Covid-19, 2019 est déjà passé. Dans ta vie, 2019 est déjà passé. Tu es en 2020. Dis-toi que Covid est déjà passé. L'année 19 est passée. C'est passé. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, c'est très important pour nous de comprendre ces paroles. Et Dieu nous l'appelle aujourd'hui. Frères et sœurs, ouvre ton cœur. Donne à Dieu. Tu as déjà donné de Dieu ton cœur. Gloire à Dieu. Et quelquefois, on peut se poser des questions, savoir est-ce que réellement j'ai déjà donné à Dieu tout mon cœur? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre chambre dans mon cœur que je garde pour moi-même? Peut-être la chambre des finances, je la garde pour moi-même. La chambre qu'on appelle la dîme, je la garde pour moi-même. Est-ce que j'ai donné mon cœur à Dieu? Alléluia. Et je dis que ce n'est pas tout ce qui me dit Seigneur, Seigneur
qui va entrer dans mon royaume. Si Dieu rappelle à ses pasteurs sur la dîme, ça veut dire que c'est très important. Bien-aimé, toi qui es en Christ depuis longtemps, Dieu, les hommes de Dieu passent ici, nous enseignent la cellule internationale de Nazareth, la parole de Dieu, de Jésus-Christ, c'est votre prophétique. Mais aujourd'hui, Dieu veut nous parler aussi de ça. Il ne faut pas mettre en pratique certaines paroles de Dieu, les autres non. Là où tu te trouves, Dieu te tend la main. Il dit, mon fils, ma fille, reviens à moi. Sur quoi ça veut revenir? Il dit, sur la dîme et l'offrande. Reviens à moi. Alléluia. Et beaucoup ont donné la dîme à Dieu en pensant donner au pasteur. Ça, c'est une grave erreur. Une grave erreur. Un jour, j'étais parti faire l'œuvre de Dieu quelque part. On m'a donné 5 000. J'ai à cœur, j'ai dit non, je veux poser un acte de foi. 5 000 seulement, c'est pas 20 000, c'est pas 100 000. 5 000. Je suis venu voir le berger, c'est pas donc le révérend pasteur Georges Bélong aussi. J'ai dit au pasteur, je donne ça. Il m'a parlé, il dit, mais tu donnes ça à qui? Je lui ai dit que voilà ce que Dieu m'a donné. Mais tu donnes ça à qui? J'ai dit, je donne ça à Dieu. Alléluia. J'avais compris que si je disais au pasteur, je donne ça, il me dit, non, non, c'est pour toi, il n'est pas avec ça. Il a pris 5 000 francs là. C'était pas beaucoup. Alléluia. Quand pas dit, c'est pas beaucoup. Mais après la semaine qui suivait, Dieu m'avait donné, c'est pas 50 000, 40 000. En tout cas, Dieu m'a donné plus. J'avais dit à Dieu, c'est une sémence. C'est une sémence. Il faut savoir s'aimer à l'éternel bien-aimé. On se pose des questions. Je prends des finances, nourriture, pourtant j'ai pris. Mais Dieu te pose la question ce matin. Est-ce que Père, tu ta dîme régulièrement? Ou bien tu paies la dîme ce mois, le mois prochain tu ne paies plus. Parce que l'enfant est tombé malade. Ça n'a rien à voir, bien-aimé. Dieu peut te prouver. Alléluia. Il peut te prouver. Et ce matin, si je nous parle pour nous, il dit, faites donc. Il dit, ne vous trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un enseignement émotionnel, on ne se moque pas de Dieu. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair, la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Amen. Moissonnera l'esprit la vie éternelle. On parle du Saint-Esprit là. Donc, soyons conduits par le Saint-Esprit de Dieu. Et ce matin, Dieu te rappelle cette parole, mets cela en pratique. Reviens au Seigneur. Nous allons faire la prière tout à l'heure. Mais avant, vous voyez, comme j'ai montré mon savoir prophétique, c'est très important. Au début, j'en ai parlé au début. Vous avez le temps de pouvoir vous en procurer à l'église Nazareth International, en face à la Cité des Ailes, l'église mère, mais aussi dans toutes les paroisses de Nazareth, de Libreville, en Toum aussi, on a 2 paroisses. Vous allez vous en procurer. Venez, bien-aimés. Oh, parce qu'il dit, Gabon, j'appartiens à Jésus-Christ de Nazareth. Il faut savoir s'aimer. Quand nous parlons de ça, nous parlons de témoignages. Des témoignages, comme on a parlé ici, offrir son cœur à Dieu. Spirituel, de la vie de la personne qu'on ne voit pas, mais qu'on voit par sa manière de marcher. Les témoignages physiques, donc les hommes extérieurs. Important ça, je suis en train de témoigner de Jésus-Christ aux gens. Selon Apocalypse chapitre 12, 11 à 12, il a dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Le sang et l'esprit, on ne voit pas, on réalise que le sang en nous. Et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont même pas craint la mort pour témoigner de Jésus qui s'arrête. Donc quand je porte ça, je témoigne de Jésus aux gens. C'est ce qui me donne la victoire sur mes ennemis. Alléluia. Alléluia. Alors ce matin, nous allons faire avec toi la prière. Parce que Malachie dit, revenez à moi. Afin que nous revenions au Seigneur. Toi, qui as arrêté de payer ta dîme,
tu recommences à payer ta dîme. Reviens à moi. Nous allons avec toi faire cette prière. Nous sommes en train d'aller petit à petit sûrement à la fin de ce moment, bien-aimé. Je voulais que tu rentres dans ton feu, au fond de ton cœur. Rentre au fond de ton cœur. Réalise ce matin que Dieu t'a parlé. Alléluia. Parce que ton pasteur, clairement, alléluia, quand tu es content, Dieu est content du ciel. Quand tu payes ta dîme aussi, le pasteur, il manque dans sa maison, toi aussi Dieu va te bénir, tu ne manques de rien. Mais si tu raisonnes, tu auras des problèmes, il dit la malédiction. Pour éviter la malédiction, il est important pour nous de revenir à Dieu. Nous allons avec toi prier ensemble. Tu es déjà chrétien depuis longtemps. Tu es un ancien. Tu es même aussi peut-être un pasteur. Tu es un docteur de la loi ou de la parole, je veux le dire. Tu es chantre. Elle a dit que j'ai prêché, j'ai chanté, j'ai joué, j'ai pris pour les parties qui ont marché. Les aveugles ont vu. Il dit, moi, je ne te connais pas. Ce n'est pas tous qui me disent, Seigneur, qui va rentrer là-bas. Je ne te connais pas. Va là-bas, homme d'iniquité. Pourtant, c'est moi qui ai ressuscité le mort. Ce n'est pas ce que Dieu regarde. Il dit, il le fait. C'est lui-même qui fait ce travail. Mais toi, il dit, aujourd'hui, recommence à payer ta dîme. 3 offrandes qu'il faut offrir à Dieu. Il n'y a rien qu'il faut négliger là. Néglige rien, c'est soit d'offrande. Et ça, la bénédiction découle de ces offrandes-là. Nous allons avec toi puis ensemble. Nous allons fermer nos yeux. Dis avec moi ensemble. Seigneur Jésus, je te bénis ce matin. Aujourd'hui, j'ai compris ta parole. Tu m'as parlé des 3 offrandes. Première offrande de mon cœur à toi, Jésus. Viens dans mon cœur, ô Jésus-Christ. Fais de moi une nouvelle créature. Seigneur Jésus-Christ, donne-moi de marcher par le Saint-Esprit seul. Donne-moi de mourir avec toi, ô Jésus-Christ, et ressusciter en nouveauté de vie. Donne-moi d'être une main propre avec toi, Jésus-Christ de Nazareth. Donne-moi par le Saint-Esprit de t'offrir l'offrande de mes lèvres. Ô Dieu Tout-Puissant, donne-moi par le Saint-Esprit de t'offrir mes biens. Je me répands aujourd'hui parce que je donne les superflus, parce que j'ai arrêté de payer ma dîme. J'ai arrêté de payer ma dîme, Seigneur. Mais ce matin que tu m'as parlé, j'accepte de me réconcilier, de revenir à toi, Papa. Merci pour la compassion, le pardon que tu m'accordes. Merci pour une nouvelle force que tu me donnes, oh Dieu, par le Saint-Esprit, pour pratiquer ta parole. Pour pratiquer ta parole. Et moi aussi, qui n'avais pas encore accédé dans ma vie, j'ai confessé Jésus ce matin, afin que Jésus-Christ, que tu fais de moi ce que tu veux que je sois dans ma vie, selon ton plan merveilleux, au nom puissant de Jésus. Amen. Je vais prier avec toi ensemble. Nous allons prier avec toi ensemble. Oh Dieu, je te bénis ce matin pour ton serviteur et ta servante. Tout ça, nos chers téléspectateurs, tous ceux-là qui ont compris la parole ce matin, que le Saint-Esprit ait interpellé, Papa. Oh, que le Saint-Esprit donne la capacité, la volonté à nos frères et sœurs, au nom puissant de Jésus-Christ, de savoir s'abandonner à toi totalement, de donner leur dîme à toi, Seigneur, de te faire du bien, parce que faire du bien à un homme de Dieu, c'est faire du bien à l'Éternel, à Dieu. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, tous les raisonnements,
tous les esprits d'avarice, d'égoïsme qui animent ton peuple. Les libère dans le nom puissant de Jésus. Que nous fassions la distillation, Seigneur. Libère ton peuple au nom puissant de Jésus. Nous te bénissons au nom de Jésus. De donner la capacité, la force maintenant à ton serviteur et ta servante de mettre en pratique cette parole pour que ton nom soit glorifié et qu'il soit davantage béni. Qu'il soit davantage béni. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié. Nous croyons être exaucés ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, bien-aimés, amen. Que Dieu soit béni ce matin. Nous croyons que Dieu nous a exaucés. Alors, l'annonce que je vais vous donner, c'est pour le sermon prophétique. Venez, vous n'avez pas un sermon prophétique, j'ai là, venez tout juste en face du désert, la Guidance internationale. Vous allez prendre ça, on donne ça gratuitement, mais on va t'expliquer le but de cela, bien-aimé. Et il faut venir parce que c'est le temps maintenant que Dieu veut que nous puissions témoigner de sa gloire. Voilà, donc que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien, n'est-ce pas, dans la paix de Christ. À la prochaine occasion, s'il plaît à Dieu, par le Saint-Esprit. Je voulais en passant saluer tous les hommes de Dieu, sans oublier de saluer le révérend pasteur Jean-Benoît aussi, les pasteurs de Nazareth International, de toutes les paroisses. Soyez bénis, bien-aimés dans la foi, et les frères et sœurs. Merci, que Dieu vous bénisse. Amen. Au nom de Jésus, tu seras guéri.